Les histoires de papa. Aujourd'hui, Arc-en-ciel et le diamant bleu. La mer est agitée ce matin. Depuis des heures déjà, une tempête se prépare et tous les petits poissons aux écailles scintillantes sont allés se réfugier au creux des rochers. Seul, Arc-en-ciel et son ami Colino sont encore dehors. « Viens vite !» s'impatiente le petit poisson rayé. « Il faut rentrer !»« Vas-y, je te suis !» répond Arc-en-ciel. « Je ramasse juste quelques petites pierres, elles sont si jolies. On dirait des diamants bleus. »« D'accord, mais dépêche-toi !» insiste Colino. « Tu ne peux pas rester là, c'est trop dangereux !» Puis il s'éloigne à contre-cœur. Arc-en-ciel est bien trop occupé pour avoir peur. Mais tandis qu'il ramasse une dernière petite pierre, un violent remous secoue le fond de l'océan. Et voilà le petit poisson entraîné dans un terrible tourbillon. De toutes ses forces, il lutte pour lui résister, mais en vain. Le courant l'emporte et le fait tournoyer si fort qu'il en a le vertige. Lorsqu'il revient à lui, la tempête s'est calmée. Tout étourdi, Arc-en-ciel regarde alentour. Où peut-il bien être ? Il n'en a aucune idée. L'eau est encore si trouble qu'il distingue à peine ses propres nageoires. Doucement, il avance ainsi à l'aveuglette quand soudain, aïe ! Quelque chose lui pique le ventre. « Regarde donc où tu vas !» crie au même instant une petite voix. Mais qui peut bien être caché là ? Dès que l'eau s'éclaircit, Arc-en-ciel découvre entre les cactus un poisson hérisson rond comme un ballon qui l'observe tout apeuré. « Qui es-tu » bredouille-t-il. « Je ne t'ai encore jamais vu. »« Non, je ne suis pas d'ici, » répond Arc-en-ciel, et il lui raconte comment l'énorme tourbillon l'a entraîné loin de chez lui. Rassuré, le petit poisson sort de sa cachette. « Je ne peux malheureusement pas t'aider à retrouver les tiens, » dit-il. « Mais allons voir les coquillages, ils connaissent bien les environs. » Bientôt, ils aperçoivent un grand coquillage entre les algues. « Je connais bien, le petit poisson, » dit-il, quand Arc-en-ciel lui a raconté son histoire. « Mais ils n'ont pas d'écailles scintillantes. Eux sont rayés. »« Des poissons rayés, mais j'en connais un aussi !» s'écrie Arc-en-ciel tout heureux. « Il s'appelle Colino et vit avec nous depuis qu'il a perdu sa famille. »« Eh bien, allons les voir, » dit le coquillage. « Tu pourras leur donner des nouvelles de leurs amis, et eux pourront peut-être t'aider. Suis-moi, je vais te montrer le chemin. » Me montrer le chemin ? Mais comment ça ? C'est un arc-en-ciel. Ce coquillage n'a ni queue ni nageoire. Comment peut-il se déplacer ? Tu vas voir, dit le coquillage, et déjà, il ouvre tout grand les valves de sa coquille, puis, clac, les referme d'un seul coup pour se propulser en avant. Oh, quelle adresse ! Arc-en-ciel n'en croit pas ses yeux. Au revoir et merci encore, crie-t-il au petit poisson hérisson avant de s'élancer derrière son guide. Voilà, nous y sommes, dit le coquillage au bout d'un moment. Arc-en-ciel frissonne. Le paysage est étrange. On se croirait à l'intérieur d'une grotte. Et où sont les poissons rayés ? Demande-t-il un peu inquiet. Regarde bien, murmure le coquillage, et plus fort il ajoute. Venez donc, n'ayez pas peur,
Arc-en-ciel est un ami. Alors, entre les stalagmites, des silhouettes sortent de l'ombre. Arc-en-ciel retient son souffle. Peu à peu, il discerne les poissons qui s'approchent, de plus en plus nombreux. Ils s'étaient bien camouflés, mais... « Ah, vous n'êtes pas comme mon ami Colino !» s'écrie-t-il déçu. Ah, « Tu sembles connaître nos cousins verts à rayures jaunes, » répond l'un des poissons. « Si tu veux, nous pouvons te conduire jusqu'à leur rocher. » Arc-en-ciel les suit sans hésiter. De loin, il reconnaît le banc de petits poissons verts. Cette fois, il ressemble trait pour trait à Colino. Quand Arc-en-ciel leur apprend que leur ami va bien, la joie est grande. Ils le croyaient perdu depuis si longtemps. Mais quand il leur demande s'ils savent où vivent les jolis poissons aux reflets d'argent, tous secouent tristement la tête. Ils n'en ont pas la moindre idée. Arc-en-ciel est désespéré. Personne ne peut l'aider. Il va falloir qu'il reparte tout seul dans cette mer immense. « Adieu, merci quand même !» soupire-t-il le cœur lourd. Mais au moment de faire demi-tour, un léger tiraillement le fait sursauter. C'est l'une des petites pierres bleues qui était restée coincée sous sa nageoire. « Tenez, je vous l'offre en souvenir de notre rencontre, » dit-il alors et il tend son joli trésor au poisson. Leur aîné se ferait un chemin jusqu'à lui et admire le cadeau d'arc-en-ciel. « Oh, mais un diamant bleu !» murmure-t-il. « Je sais d'où il vient. Ces pierres précieuses sont très rares. On ne les trouve qu'à un seul endroit. » À ces mots, un grand silence se fait, puis brusquement, tout le monde se met à parler en même temps. « Un seul... Attendez, mais un seul endroit ?» jubile Arc-en-ciel. « Mais dans ce cas, tu peux peut-être m'y conduire. J'habite tout près de là. » Ensemble, les voilà partis pour le pays des diamants bleus. Soudain, tandis qu'ils nagent depuis longtemps déjà, des petits points lumineux apparaissent au loin. « Regardez, ce sont mes amis !» s'écrie Arc-en-ciel. Les poissons aux écailles scintillantes étaient en effet partis à sa recherche. Colino en tête. Quelle retrouvaille! Chaque famille est enfin réunie. Alors l'océan se met à résonner de rires et de cris de joie, et la fête se poursuit longtemps dans la nuit.